Voilà, je reviens vers vous, mes frères, vous faire un petit partage, vous apporter l'un des plus grands secrets de la fin du temps. Je vais le répéter, l'un des plus grands secrets de la fin du temps. Je salue tous mes frères qui font les vidéos, qui sont dans la vérité, qui ne sont pas des égoïstes, qui ne se prennent pas pour des frères supérieurs. Je salue Mazoko, un frère qui habite en Belgique. Bien. Le plus grand secret, je le ferai, ça se peut en deux parties. Hein? Le plus grand secret de la fin du temps, de la fin des temps, on va dire, c'est quand Christ dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». J'ai déjà fait une vidéo, ou bien j'ai déjà fait 2 ou 3 vidéos sur la vérité et la loi. Je l'ai fait en trois parties. Ça se peut aussi, d'autres frères aussi ont déjà publié des vidéos, la vérité et la loi. C'est quoi la vérité? J'ai expliqué c'est quoi la vérité. La vérité, c'est, comme Psaume 119 décrit, la vérité est la loi. Les fondements de la parole de Dieu est la vérité. La vérité est la loi. Là, nous allons voir maintenant quand Christ dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». Nous avons déjà vu la vérité. Nous allons voir avant la vérité. Comme je vous ai dit, nous sommes dans la fin des temps. Cette vidéo, c'est aucun de mes frères l'ont déjà expliqué. C'est pour ça que je le dis. Aujourd'hui, on est le 15-11-2018. Il est 15h48. Donc, pourquoi je dis cette vidéo? C'est l'un des mystères, l'un des secrets les plus de la fin des temps. L'un des plus grands secrets de la fin du temps. Il y a beaucoup de chrétiens. Je ne suis pas là pour faire une vidéo contre les chrétiens. Pourquoi? Parce que moi, les chrétiens, je ne les connais pas. Il y en a qui vont dire, mais au nom de Jésus-Christ, au nom de Yoshua, ou je ne sais pas, laissez-moi en paix. Hein? Je ne viens pas parler de vous, vous les chrétiens. Bien. Il y a beaucoup de mouvements religieux, hein, parce que je ne suis pas religieux, je suis un spirituel. Il y a beaucoup de religions qui disent, oui, Jésus-Christ, il est le chemin, la vérité, la vie. De un, ils ne savent pas c'est quoi la vérité. Il y a des chrétiens qui m'ont demandé c'est quoi la vérité. Je leur ai démontré c'est quoi la vérité. Aimer Dieu, avoir l'amour de Dieu, c'est être dans la vérité. La vérité, c'est respecter les lois. Quand on parle de la vérité, on parle aussi de la loi. Quand on parle de la loi, on parle aussi de l'amour. Il n'y a pas d'amour sans vérité. C'est comme moi, je ne peux pas aimer quelqu'un sans être dans le vrai. Soit c'est de l'hypocrisie, soit c'est juste du mensonge. On n'aime jamais une personne sans être dans la vérité. Vérité, quand vous prenez le dictionnaire, le mot vérité dans le dictionnaire, vérité veut dire la réalité. Vérité veut dire l'existence. Dieu est la vérité. Dieu, il est réel. Il y en a qui vont dire, mais Dieu n'a pas de corps. D'accord. Je ne parlerai pas de ce contexte, mais il y aura peut-être des vidéos qui parleront de l'esprit. Hein? Ben là, je vais vous démontrer que il n'y a pas de chrétien si tu n'es pas bantou. Tu ne peux pas être un chrétien si tu n'es pas bantou. Je vais le démontrer selon l'esprit. Il y en a qui disent, mais Bouquet, ça tu n'as pas l'esprit. Il y a plein de gens qui ne connaissent pas bien la Bible. Le début de l'esprit, pour avoir l'esprit, il n'y a pas de miracle. C'est seulement dire la vérité. Plus tu dis la vérité, plus, à force de répéter cette vérité, la vérité reste en toi et devient un habit, elle t'enveloppe. Et tu ne fais que un avec cette vérité. Et quand cette vérité, tu fais que un avec cette vérité, nous l'avons déjà dit, les fondements de la parole de Dieu est la vérité. Mais la parole de Dieu, c'est aussi l'esprit. La vérité aussi est un esprit. Vous comprenez? Si une personne commence à dire que la vérité, il a obligatoirement l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, ce n'est pas que le don des miracles. L'Esprit Saint, ce n'est pas que le don de la guérison. L'Esprit Saint, ce n'est pas que le don des interprétations. L'Esprit Saint, ce n'est pas que le don de courage. Moi, je suis un courageux. J'ai l'esprit de courage. Je m'appelle Boukissa. Mon nom s'appelle Boukissa. Mon nom s'appelle Courage. Déjà, si on m'a donné le nom de Courage, obligatoirement, je suis courageux. Donc, j'ai l'esprit de courage. Moi, je ne sais pas si j'ai l'esprit de miracle ou de guérison, mais ce que je sais, j'ai l'esprit de courage. Moi, Boukessa, tu ne peux pas me rabaisser, tu ne peux pas faire en sorte que me m'ôter l'énergie que j'ai. Je suis une personne,
Même quand je souffre, je me relève toujours. Même quand je suis dans le trou, je me relève, je sors toujours du trou. Même quand je suis dans la tristesse, tôt ou tard, je vais l'enlever. Parce que je suis un guerrier. Courage, l'esprit de courage et l'esprit de bravoure. Je ne suis ni de la tribu de Juda, je suis un Lévé, je suis un Bakongo. Vous les chrétiens, ou bien les autres religions, hein, ils disent que ce sont des chrétiens. Il n'y a pas de chrétiens si tu n'es pas bantou. Les premiers chrétiens sur terre, ce sont les bantous, ce sont le peuple élu. Nous allons directement voir c'est quoi le chemin. Il y a plein de religions, il y a des gens qui disent oui, tu n'as pas l'Esprit Saint, demande l'Esprit Saint à Dieu ou je ne sais pas quoi. Je vais vous démontrer que j'ai l'Esprit Saint. Le début de l'Esprit Saint, c'est la vérité. Je haïs le mensonge. Je déteste le mensonge. Vous pouvez aller demander à n'importe qui me côtoie, qui me connaît, je déteste le mensonge. Le chemin, quand Jésus-Christ dit je suis le chemin, le chemin c'est quoi? Nous allons voir directement. Ça fait pour la première fois, vous n'avez jamais entendu ça quelque part. Ézéchiel 5, 6. Elle s'est rebellée contre mes décisions avec plus de perversité que les nations. Et contre mes lois, plus que les pays qui l'entourent. D'accord? Israël se trouve au centre de la terre. C'est qu'ils ont rejeté mes décisions et qui n'ont pas cheminé selon mes lois. Vous comprenez? Voilà l'un des plus grands mystères de la Bible. C'est Dieu nous fait comprendre le chemin de Jésus-Christ, ce sont les lois. Quand Christ disait je suis le chemin, la vérité et la vie, ça veut dire je suis la loi, les lois, puisque le chemin c'est la loi. Quand il est dit dans Ézéchiel 5, qui n'ont pas cheminé, d'accord, donc cheminer c'est quoi? C'est progresser. Ils n'ont pas progressé selon mes lois. Cheminer veut dire aussi le chemin. Cheminer veut aussi dire avancer, aller, marcher, progresser. Vous comprenez? Quand Christ dit je suis le chemin veut directement dire la loi. Quand Christ dit je suis le chemin, la vérité, ça veut dire je suis le chemin qui ramène à la loi et à la vie. Voilà l'un des plus grands mystères que vous avez jamais entendu. C'est pour ça on vous dit nous sommes dans la fin des temps. Vous le voulez ou pas, vous le vouliez ou pas, nous sommes dans la fin des temps. Il y a des chrétiens qui disent je suis un chrétien. Tu ne peux pas être un chrétien si tu ne viens pas du peuple élu. Ça n'existe pas. Puisque je l'ai démontré tout de suite. Il est dit, c'est qu'ils ont rejeté mes décisions, qu'ils n'ont pas cheminé. D'accord? Le chemin selon mes lois. Donc, le chemin de Jésus-Christ, ce sont les lois. Vous comprenez cela? Ça, c'est Ézéchiel 5. Nous allons prendre un deuxième verset. Parce qu'il n'est pas bon de prendre toujours un seul verset. Nous allons prendre un deuxième verset pour vous faire ouvrir un peu les yeux. À ceux qui disent, je suis un chrétien. Oh, les peuples élus, il n'y a plus de peuple élu, il n'y a plus d'Israélites. On est tous ensemble, tout est beau. Et en plus, bientôt, je ferai encore une vidéo qui va vous démontrer ceux qui se disent actuellement chrétiens, ils prient Satan. Que tu dises au nom de Jésus-Christ, peu importe, tu pries Satan. Je vais le démontrer. Pourquoi je vais le démontrer? Pourquoi je vous le prouverai. Je ne ferai pas ces vidéos contre les chrétiens. Je ferai les vidéos contre toutes les religions. Pourquoi? Les chrétiens, ils ne m'intéressent plus. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est toutes les religions. Toutes les religions, que tu sois musulman, chrétien, peu importe. Ceux qui disent que oui, Dieu, on prie le même Dieu. On ne prie pas le même Dieu. Je vais le démontrer. Le Dieu, le vrai Dieu, c'est pas un Dieu d'injustice. Je vais démontrer que Dieu, c'était un Dieu de justice. Ceux qui ont mis en esclavage iront en esclavage. Ceux qui ont pillé seront pillés. Ceux qui ont tué seront tués. Je vais le démontrer selon le livre d'Ézéchiel. Ça arrive. Même ça se peut selon le livre de Jérémie. Même ça se peut selon le livre d'Ésaïe. Et je vais encore le démontrer. Que le peuple élu, pourquoi on parle du peuple élu? Pourquoi on parle des consacrés? Pourquoi on parle des messies, des choisis? Je vais démontrer selon les Écritures, il n'y a qu'un peuple élu. Pourquoi on dit le peuple élu?
parce qu'il écrit dans la Bible. Le peuple élu est tout simplement les anges sur terre. Ce sont les messagers, c'est eux qui doivent apporter la bonne nouvelle. Je vais vous montrer, on va parler de 3 versets. Hein? La prochaine vidéo, nous allons poursuivre avec le chemin. Quand Christ dit, je suis le chemin, qu'est-ce que ça veut dire le chemin? Nous avons vu dans le premier verset, le chemin veut dire, c'est aller vers la loi. Donc quand Christ dit, je suis le chemin, la vérité, la vie, ça veut dire, je suis le chemin qui ramène à la loi. Il n'y a pas de chemin sans la loi. Il n'y a pas de chemin qui ne ramène pas à la loi, parce que le chemin de Jésus-Christ, ou bien le chemin de Yoshua, Isaiah, Congo, Yachara, là, comme vous voulez, hein, c'est la loi. Tout est basé sur la loi. La Bible, en réalité, est basée sur la loi et sur son peuple. Ézéchiel, comme je l'ai dit, nous allons prendre un autre verset qui va vous prouver quand Christ disait je suis veut dire ce qui ramène à la loi. Bien, Ézéchiel 11 dit, à partir de 20, afin qu'il marche. D'accord? Donc on dit qu'il marche. Mais c'est quoi marcher? Prenez le dictionnaire. Marcher veut dire le chemin. Marcher veut dire avancer. Marcher veut dire progresser. Marcher veut dire aller. Donc, dans ce verset, il est dit, afin qu'il marche selon mes lois. Mais c'est quoi marcher? C'est quoi? Je suis le chemin. Le chemin est la vérité. Nous avons vu la vérité et la loi. J'ai déjà fait 3 vidéos dessus. Quand Christ dit, je suis le chemin, la vérité. Mais quel est le chemin? C'est le chemin qui ramène à la loi. Après, j'entends les Égyptiens, mes frères égyptiens, cousins, ou même mes frères égyptiens qui disent, au rouge c'est Jésus-Christ, au rouge c'est le Jésus-Christ noir, au rouge c'est Yoshua, au rouge c'est Yachara là. Mais il n'y a pas de, on ne parle pas de je suis le chemin, la vérité dans les livres égyptiens. On ne parle pas du chemin dans les livres égyptiens. On ne parle pas des 619 commandements dans les livres égyptiens. Il n'y a pas d'Ézéchiel dans le livre égyptien. Il n'y a pas de prophète Josué dans le livre des Égyptiens. Il n'y a pas de prophète Michée, Malachi, ainsi de suite dans le livre des Égyptiens. Comment il n'y a pas ces prophètes qui sont l'ensemble de la Bible? Ils ne sont même pas inscrits, mentionnés, tagués sur les monuments égyptiens, embaumés. Il n'y a pas d'écrit qui a été embaumé dans les momies, qui révèlent que ces prophètes Ézéchiel et les autres sont des Égyptiens. La Bible n'est pas un livre égyptien. Vous pouvez avoir beaucoup de jumelation, ou bien de jumellation. Hein? Vous pouvez avoir beaucoup de proximation entre ces quelques mots, quelques phrases. Elles ne se ressemblent pas. La Bible, c'est pas un livre égyptien. Il y a des gens qui disent même que les Bantous sont égyptiens. Je connais l'histoire des Bantous. Je vais bientôt vous démontrer que nous les Bantous, nous sommes vraiment le peuple élu. Mais laissez-moi finissons cette première partie. Comme il est dit dans le Ézéchiel 11, 20, afin qu'il marche selon mes lois, qu'il garde mes coutumes. Donc les lois, ce sont des coutumes. Coutume veut dire une manière de vivre. Il n'y a pas de loi sans coutume. Coutume veut dire culture. Il n'y a pas de loi sans culture. Il n'y a pas de loi sans culte. Quand on parle de loi, on parle de culte. Quand on parle de culte, on parle de vénération. Quand on parle de vénération, on parle d'adoration. Quand on parle d'adoration, on parle de soumission. Quand on parle de soumission, on parle de dépendance. Quand on parle de consécration, on parle de dépendance. Quand on parle de Messie, on parle de dépendance. Quand on parle d'élu, on parle de dépendance. Quand on parle de Christ, on parle de dépendance. Je suis en train de régler tout. Là, ça c'est le chemin. Je suis en train de régler tout ce qui va avec le mot Christ. Donc il est dit dans le Ézéchiel 11, afin qu'il marche selon mes lois. Mais marcher sur quoi? Marcher, pourquoi marcher? Parce que Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ça veut tout simplement dire, je suis
celui qui va vous faire montrer le chemin qui ramène à la loi. Et la loi ramène à la vie. Je vais encore le répéter 2 fois. Je peux encore le répéter 3 fois, mais je vais le répéter 2 fois. Quand Christ disait, je suis le chemin, ça veut tout simplement dire, je suis la personne qui vous ramène sur le chemin de la loi, et la loi vous ramène à la vie. Puisque la vérité est la loi. Vous comprenez cela? Donc c'est pour ça qu'on dit, dans le verset 20, afin qu'ils marchent selon mes lois, qu'ils gardent mes coutumes, et qu'ils les accomplissent. C'est pour ça que Christ disait, dans Matthieu, je suis venu accomplir la loi et les prophètes. Pourquoi il disait je suis venu accomplir? Parce que le mot accomplir est vraiment lié avec la loi. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est écrit dans le verset 20. On dit, afin qu'ils marchent selon mes lois, qu'ils gardent mes coutumes et qu'ils les accomplissent. Le mot accompli, vous voyez à la fin? Donc, celui qui accomplit la loi, il accomplit ce que Christ est venu faire sur terre. Il accomplit comme dans Matthieu 5, Christ disait, je suis venu accomplir la loi et les prophètes. Parce que celui qui accomplit la loi, il accomplit ce que Christ est venu accomplir. Il devient le chemin, la vérité, la vie. Il n'y a pas de chrétien sans être un élu. Si tu n'es pas un bantou, tu ne peux pas être un chrétien. Ce n'est pas pour rabaisser, se moquer, ramener la haine, le racisme. Dieu dit même après, afin qu'ils marchent selon mes lois, qu'ils gardent mes coutumes. D'accord? Il n'y a pas de loi sans coutume. Quand on parle de loi, on parle de coutume. Et on dit, et qu'ils les accomplissent. Parce que celui qui accomplit la loi, il accomplit ce que Christ est venu faire sur terre. Et on dit, ils seront mon peuple. Et je serai leur Dieu. Donc, pour être le peuple de Dieu. Vous croyez, je rigole. Pourquoi je rigole? Parce qu'il y a 4 choses. Il y a 4 choses qui vous démontrent que tu ne peux pas être un chrétien si tu n'es pas un bantou. C'est pas possible. Il y a 4 mots. Il y a la première, il y a marcher. Deuxième, il y a la loi. Troisième, il y a les coutumes. Et quatrième, ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Pour être le peuple de Dieu, il faut respecter les lois de Dieu. C'est pour ça, on dit dans Ésaïe 18, Égypte mon peuple, Couche, l'œuvre de ma main, Israël, les bantous mon héritage. L'Égypte sera le peuple de Dieu dans le temps de la fin. Car les Égyptiens vont aussi respecter les lois. Tu ne peux pas être peuple de Dieu si tu ne respectes pas les lois. Les Égyptiens vont respecter les lois. Les premiers qui vont accepter la vérité, il y a plein de personnes qui ne le savent pas. J'ai même mon frère qui fait des vidéos qui avait fait une vidéo qui disait les Égyptiens ne sont pas le peuple de Dieu. Les premières personnes qui vont accepter les vérités, ce seront d'abord les Égyptiens. Mais pourquoi on met l'Égypte en premier? Parce que ce seront les Égyptiens qui vont accepter la vérité. En deuxième, ce seront les Couchites. Et en dernier des derniers, ce seront les Bantous. Les Bantous sont le peuple de Dieu et les fils de Dieu. Mais les Égyptiens ne sont pas les fils de Dieu. Ça, c'est un mystère. Je ferai peut-être une vidéo dessus une autre fois. Là, nous avons vu, pour être peuple de Dieu, il faut respecter ses lois. D'accord? À tous ceux qui disent encore, oui, Dieu a aboli la loi, Dieu a rejeté la loi, Dieu a rejeté les prophètes. Vous avez oublié le livre de l'Apocalypse, c'est un livre prophétique. Si vous ne me croyez pas, on va seulement prendre le Apocalypse 22. Ceux qui disent que Dieu est venu, Dieu a rejeté la loi, ce sont les mêmes personnes qui lisent le Nouveau Testament, mais ils oublient le livre de l'Apocalypse, c'est un livre prophétique. Jean, c'était un prophète. Ça aussi, ça c'est un autre mystère. Il y a plein de gens qui ne le savent pas. D'accord? C'est pour ça que cette vidéo va s'appeler l'un des plus grands mystères de la fin du temps résolu. Aucun de vos frères ne vous ont jamais démontré ne vous ont jamais expliqué cette vidéo. Je ne suis ni supérieur à mes frères, mais seulement c'est pour vous déclarer cette vidéo. Le titre de cette vidéo ne ramène pas une quelconque supériorité par rapport à mes frères.
qui disent, oui, Dieu a rejeté les prophètes et les lois. Mais bizarrement, Jean, c'était un prophète. Ah mais oui, Jean, c'était un prophète. Apocalypse 22, 19 dit, je l'atteste à quiconque entend les paroles prophétiques de ce livre. Hein? Si quelqu'un y ajoute, Dieu lui ajoutera les flots décrits dans ce livre. Vous comprenez? Le livre de l'Apocalypse, c'est un livre prophétique. Donc, tout simplement, Jean, c'est un prophète. Il n'y a pas que de prophètes dans l'Ancien Testament. Il y a des gens qui me disent, mais Bouquet, ça, est-ce que tu as l'Esprit Saint? Je viens vous... écoutez-moi bien. Je viens de vous démontrer que j'ai l'Esprit Saint. Le début de l'Esprit Saint, c'est la vérité. À tous les chrétiens qui disent, oui, il n'y a que de prophètes dans l'Ancien Testament, c'est faux. Je viens de vous démontrer que le livre de l'Apocalypse, c'est un livre prophétique. Que Jean, c'est un prophète. Il y a un prophète dans le Nouveau Testament. Il y a même deux prophètes dans le Nouveau Testament. Il y a Jésus-Christ, il y a Isaïe Congo, c'est un prophète. Je vais le démontrer dans d'autres vidéos. Et il y a Jean, c'est un prophète. Je ferai une vidéo sur le livre Jean le prophète. Nous allons poursuivre avec je suis le chemin, la vérité. Donc, je viens de vous démontrer que j'ai l'Esprit Saint. Avoir l'Esprit Saint, ce n'est pas que être prophète. Avoir l'Esprit Saint, ce n'est pas que faire des miracles. Ça, c'est faux, ça. Et les gens, ils oublient, il y a deux sortes de visions. Il y a des visions qui viennent de Dieu et il y a des visions illusoires. Mais je ferai d'autres vidéos. Vous comprenez? Il y a tellement trop de choses que je vous verse au visage, que je vous apporte tout d'un coup dans une seule vidéo que vous êtes bouleversé. Si vous n'êtes pas bouleversé, vous commencez à dire, mais lui, il commence à pratiquer la magie. Il se prend pour qui? Hein? À tous ceux qui disent, mais moi j'ai des visions. Oui, mon pasteur, il a des visions. Oh, le prophète Mohamed, il avait eu des visions. Il peut avoir des visions. Il y a deux sortes de visions. Il y a des visions illusoires, donc illusatoires, donc des visions mensongères. Et il y a des visions de Dieu. Voilà. Nous avons vu dans la première partie, hein, l'un des plus grands secrets dévoilés, résolus. Nous avons pris deux passages qui ont démontré. Quand Christ disait, je suis le chemin et la vérité et la vie, le chemin, c'était le chemin qui ramène aux lois. Tous ceux qui disent, oui, j'ai entendu, mon pasteur m'a fait ça, mon prophète, j'ai entendu ça, il y a eu des miracles, Dieu est avec moi. Mais Dieu ne t'a jamais révélé que quand Christ dit, je suis le chemin, la vérité, la vie, le chemin, c'est le chemin qui ramène aux lois. Hein? Mes frères, ne croyez pas à mon discours, c'est un discours de supériorité, de raciste, de mécontentement, de revanche, revanchard, mensongère, inculpateur, accusateur. Pour finir, Ézéchiel 18. J'ai pris deux versets qui ont démontré. Quand il se dit, je suis le chemin. Le chemin, c'est le chemin qui ramène aux lois. Puisque la vérité, c'est la loi. Troisième verset encore, qui dit, on est toujours dans Ézéchiel. Il y a des gens qui disent, oui, celui qui se nomme le deuxième de la création. Il disait, oui, Jérémie ou bien, oui, c'est ça, Jérémie, c'est le prophète des nations. Il a oublié aussi. Je rigole. Il disait, lui, le monsieur, le frère qui dit, je suis le seul enseignant. Il a oublié de dire, Jérémie n'est pas le seul prophète des nations. Ézéchiel était aussi un prophète des nations. Ézéchiel n'était pas que le prophète des Bantous. Ézéchiel était aussi le prophète des Égyptiens. Ézéchiel aussi, il était aussi le prophète des Chaldéens. Tout ça, il vous a jamais dit ça. Parce que ce frère qui se nomme le deuxième de la création, ce frère qui dit, je connais tout. Moi qui connais le ciel, moi qui connais les entités qui se trouvent dans les cieux. Je vous le dis, c'est faux, c'est un menteur. Je vais le prouver. Ézéchiel, il était un prophète des nations. Jérémie n'était pas le seul prophète des nations. Ézéchiel, il était aussi le prophète des nations. Vous comprenez? Cette vidéo englobe tout. Je dis tellement plein de choses qui n'ont rien à voir avec le sujet, mais c'est juste pour vous donner un petit apéro
apéritifs qui vont bientôt venir. Donc, voici le troisième verset qui vont vous bouleverser, qui vont bouleverser les religieux. Ézéchiel 18, 17 dit, il détourne sa main de la justice. Il prélève ni intérêt ni usure. Prenons le 19, ça sera plus rapide. Or, vous dites, pourquoi ce fils ne supporte pas la faute de son père? Mais ce fils a accompli le droit et la justice. Il a observé toutes mes lois et les a accomplies. Certainement, il vivra. D'accord? Celui qui a accompli la loi, il vit. C'est pour ça qu'il se disait, je suis le chemin. Quel est le chemin? C'est le chemin qui ramène à la vérité et la loi. Nous avons vu dans les deux versets. Le chemin, c'est le chemin qui ramène aux lois. Celui qui dit, je suis un chrétien, il est automatiquement élu, il est automatiquement bantou. Parce que c'est la loi qui fait vivre. Après, dans ce verset, on dit, il vivra. Mais pourquoi il vivra? Parce qu'il a accompli la loi. Celui qui a accompli la loi, il a la vie éternelle. Vous comprenez ça? Hein? Quand je disais, je suis le chemin et la vérité, je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, je suis celui qui ramène aux lois. Si vous suivez mon chemin, c'est le chemin qui va vous ramener aux lois. Et quand vous allez accomplir la loi, quand vous allez accomplir la loi, vous aurez la vie éternelle. Toute gloire ne revient qu'au Père des cieux. Ça, c'est le deuxième verset qui prouve. Celui qui accomplit la loi, il a la vie. Avoir la vie éternelle, c'est accomplir la loi. Après, il y aura des étrangers qui ne sont pas bantous, qui vont dire, et nous, donc moi qui est blanc, moi qui est domite, Dieu va me rejeter si je respecte les lois de Dieu, de Nzambian Pangu Tulendo. Mais non, Dieu ne va pas te rejeter. Toi qui es chinois, qui pense aussi pareil, qui dit, mais si je respecte les lois de Dieu, est-ce que Dieu aussi va me rejeter, moi qui n'ai pas bantou, qui n'ai pas élu, consacré? Dieu ne va pas te rejeter. Si toi qui es berbère, parce qu'il y a une vidéo qui arrive, il y a plein de gens qui disent, oui, il y a même des frères qui font des vidéos, je ne vais pas mentionner leur nom parce que ça ne m'intéresse pas. C'est pas pour leur abaisser. J'ai pas envie de ramener des conflits entre nous. Il y a même deux frères ou trois frères qui disent, oui, les Moabites sont des Noirs. Même le deuxième, soit disant le deuxième de la création, il a dit, les Moabites sont les Noirs. C'est faux. Je vais encore le démontrer que les Moabites ne sont pas des Noirs. Les Moabites, ce sont les Berbères. Ceux qui se disent actuellement Algériens, ceux qui se disent actuellement Tunisiens, ce sont des Moabites. D'accord? J'ai fait des recherches historiques qui prouvent que les Moabites, ce sont les Berbères. Ceux qui se trouvent en Algérie, ce sont des Berbères. Ceux qui se trouvent en Tunisie, ce sont des Berbères. Après, il y en a qui vont dire, les Ammonites, ce sont pas des Marocains, les Ammonites, ce sont des Chinois. Moi, je ne suis pas là-bas. Mais j'ai fait une vidéo qui a démontré, les Moabites, ce sont les Berbères. Nous allons prendre à la fin, parce que je fais une deuxième partie, nous allons prendre encore un autre verset. Et le 17 qui dit, il détourne sa main de la justice, il ne prélève ni intérêt ni usure, il accomplit mes coutumes. Coutume veut dire quoi? Mais est chemin selon mes lois. Il ne mourra pas à cause de la faute de son père, certainement il vivra. Donc, il y a trois mots dans ce verset. Il y a accomplir mes coutumes. Donc, accomplir mes coutumes, c'est la loi. Donc, et cheminer selon mes lois. Donc, entrer dans le chemin de la loi. Donc, celui qui est dans le chemin, de Jésus-Christ, celui qui est dans le chemin de Yasharala, celui qui est dans le chemin de Jésus-Christ qui dit, de Yasharala, qui dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. On dit quoi? Il vivra. C'est pas moi qui le dis. Il dit, dans le verset 17, Ézéchiel 18, verset 17, il est dit, il accomplit mes coutumes et chemine selon mes lois. Il ne mourra pas à cause de la faute de son père, certainement il vivra.